Mais ensemble que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons envie de proclamer qu'il est Seigneur des Seigneurs et qu'il est Roi des Rois. Amen. Et qu'il est le Maître de nos vies. Voilà pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue au pied du Maître, qui est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors là où vous êtes, vraiment nous sommes heureux. Nous sommes toujours heureuses de passer ces temps d'édification avec vous. Nous sommes heureux de vous savoir derrière ce petit écran et nous prions que vous soyez abondamment bénis. Amen. Vraiment bienvenue sur notre plateforme Au pied du Maître. Nous voulons remercier tout d'abord le Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir être utilisé par lui. Vous parlez de sa part, lui qui est le pain de vie descendu du ciel, celui qui donne la vie à tout homme. Nous voulons aussi dire merci à l'homme de Dieu, Papa Hervé, qui nous accueille dans son studio Foura TV, que vraiment cette œuvre puisse continuer d'être une source de bénédiction pour plusieurs. Alors, je ne suis pas seule, elle n'est plus à présenter pour ceux qui ont l'habitude de nous voir sur Au pied du Maître. Je suis avec la diaconesse Justine. Diaconesse, bonsoir. Bonsoir, diaconesse Véronique. Saluez nos bien-aimés. Bonsoir, chers amis d'Au pied du Maître. Après ces longues breaks, nous voici devant vous, les femmes d'Au pied du Maître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voici de retour, c'est vrai. On a fait un petit temps, un petit break, mais nous revenons en force. Nous croyons que vous allez être abondamment bénis. Alors profitez pour inviter. Invitez un ami, une connaissance, un parent que vous aimeriez être béni. C'est Diacoréma ce soir. Nous disons Réma, la parole de Dieu. Cette parole qui est parlée. Diaco, qui vient de diakonos. Nous sommes tout simplement les humbles servantes du Seigneur et nous voulons parler de sa part. Ce soir, nous vous avons réservé un thème tout particulier. Diaconesse, qui est le thème de ce soir? Notre thème de ce soir, vous l'avez déjà vu. Ah oui, sur les leaflets. Sur les leaflets, la diaconesse Véronique l'a bien dit, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous a bénis et nous a donné ces grands thèmes que nous voulons partager aujourd'hui. Folie ou sagesse. Oui. Diaconesse, folie ou sagesse? Folie ou sagesse. Nous voulons vraiment que vous prêtez attention à ce qui sera dit. Pourquoi nous avons choisi ce thème-là par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, les fins du temps. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous sommes vraiment en train d'attendre le retour de notre Seigneur. Nous savons qu'il viendra chercher, comme sa parole le dit, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous comprenez là qu'il y aura une sélection qui sera faite. Mais nous voulons baser le thème d'aujourd'hui sur le chapitre de Matthieu 25, où on nous parle de cette parabole des 10 vierges. Vous l'aurez compris, folie ou sagesse. Il y a 5 vierges folles, il y a 5 vierges sages. Alors nous allons rentrer avec la diaconesse en temps profondeur. Petit folie ou sagesse. Voilà, sur ce qu'est la folie, sur ce qu'est la sagesse, sur ce qu'est être un insensé, sur ce qu'est être sage. Diaconesse. Diaconesse, toi tu veux quoi? Tu choisis quelle part? Peu importe. Nous parlons de la folie. On va et de la d'abord sagesse. parler de la folie. En tout cas, moi, je ne veux pas parler de la définition de la folie selon les hommes. Je ne vais pas parler des troubles mentaux. Je ne vais pas parler de tous ces désordres-là qui peuvent comment arriver dans la vie d'un homme, tout ça, causer de problèmes. Non. Là, je vais aller tout droit selon la Bible. C'est quoi la folie? En fait, je vis que quand, à plusieurs fois dans l'Ancien Testament, qu'on veut parler de la folie, donc on voit que ça se rapporte vraiment très souvent à des troubles, non, pas à des troubles psychiques, mais très souvent, c'est un comportement immoral que quelqu'un peut avoir. C'est vraiment de problèmes d'ordre. Quand tu as un désordre religieux,
Tu es traité d'un fou, en fait. Tout à fait, tout à fait. Tu Oui. vois? Selon la Bible, quand on nous parle de la folie, c'est Oui. souvent, tu ne rentres pas dans les principes divins. Du vin, voilà. La folie, c'est souvent quelqu'un qui est insensé. Donc c'est vraiment Qui ne pour fait pas les choses selon Dieu. dénoncer un désordre religieux, Mhm. quelqu'un qui est immoral, tout ça, c'est le contraire de la sagesse. Tout à fait. La sagesse qui est une qualité vraiment qui se conforme aux règles de bonne vie, aux règles religieuses, au fait. Une personne, ça c'est vraiment selon l'Ancien Testament, selon la Bible, qu'on parle d'une personne très sage. C'est vraiment une qualité, un don de Dieu. Exact. Quelque chose Ouais, qui vient là, de tu l'as Dieu. dit, la sagesse, c'est Dieu qui la donne. C'est vraiment le Seigneur qui la donne. Tu sais, on dit les sages reconnaissent en Dieu l'auteur de ces lois qui permettent à l'homme de bien vivre, en fait. Mais maintenant, le fou nie tout cela. Le fou rejette cela. Je voulais continuer pour dire que la sagesse de Dieu, la vraie sagesse, est différente de celle du monde. Parce que deux fois, donc il y a deux sagesses. Il y a deux sagesses. Ok. Oui. C'est vrai que quand tu es en train de parler sans te couper, oui. Il y a Jacques qui nous parle de la sagesse d'en haut. Voilà. C'est qu'il y a quelque part une sagesse aussi qui est terrestre, une sagesse qui est humaine. Mais il y a la sagesse de Dieu qui fait la différence. Et Dieu nous donne sa sagesse. Voilà. Vas-y, Diacon. Donc je disais, la sagesse par exemple de ces mondes, on peut penser que quelqu'un est sage. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette personne a peut-être beaucoup étudié, a une accumulation extraordinaire de connaissances. On s'est dit c'est un sage. Mais pourtant non. On a des exemples au milieu de nous, des grands politiciens, de grands hommes d'affaires, de grandes personnes très cultivées, de médecins. Mais après, quand on regarde leur conduite de près, on s'est dit, mais non, on ne comprend rien du tout. On le retrouve dans des scandales. On le retrouve dans des choses. On s'est dit, mais c'est comme des bandits de voyous. Donc la sagesse, en fait, n'est pas liée ni à ton statut, pas liée à l'instruction, ni même à l'âge, ni même à l'instruction. Parce que Salomon, lorsqu'il avait demandé la sagesse, il était jeune. Ah, tout à fait. Et Dieu lui avait accordé, c'était 17 ans, quel âge qu'il avait. Ah oui, donc j'aimerais dire que la sagesse vient de Dieu. C'est vraiment un don excellent que le Seigneur peut nous donner. On a des exemples ici, voilà, où on voit même dans la Bible des hommes qui ont demandé, tu as parlé de Salomon. Il y a aussi où on voit dans Exode 31:3, nous pouvons lire Exode 31:3. Partagez, vous qui nous suivez, partagez, profitez-en pour bénir une personne. Alléluia, oui, je vais chercher Exode 31:3. Où on nous dit dans la Bible, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc on voit vraiment que la sagesse vient de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde sa sagesse. Dans les livres des Proverbes, on trouve vraiment, ça c'est un livre où on fait l'éloge de la sagesse. Quand on parle de la sagesse, et on nous donne même l'affirmation que la sagesse vient de Dieu. On nous dit dans Proverbe 2:6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Diaconesse, avant que je te remette la parole, nous allons lire un dernier verset toujours pour nous éclairer. Je disais, il y a aussi une folie que Dieu aime. Parce que j'ai dit, toi, tu choisis quoi? Et le Seigneur parle. Une sagesse que Dieu rejette, la sagesse du monde. Donc, on va lire dans la Bible parce que je ne veux pas qu'on me dise, ah, elle a dit qu'il y a une folie que Dieu aime. Nous allons le voir ici. Donc, on a dit, la vraie sagesse ne vient que de Dieu. Donc, si vous lisez les livres de Proverbes, vous aurez cette confirmation que la sagesse même est Dieu. Donc là, on va maintenant dans 1 Corinthiens 19. 1 Corinthiens 1, je voulais dire 19 à 25. Voilà, on nous dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes?
Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent de miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, Amen. scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Yes. Mais puissance de Dieu et Amen. Sagesse de Dieu pour ceux Alléluia. qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu, alléluia, Ouais, folie est parce que plus la folie de sage Dieu. que les hommes. Yes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen, Alléluia. amen, amen. Ces versets Dieu soit très loué. clairs pour nous donner la différence entre la soi-disant, ce que le monde peut appeler Sagesse folie, et folie. ou ce que le monde peut appeler fait. sagesse. Il y a une vraie sagesse. Cette sagesse-là vient de Dieu. Amen. Et il y a aussi une folie aussi, je dirais, quand on croit maintenant, on reçoit les choses de Dieu. Cette folie-là, Elle paraît folie pour elle les paraît folie païens, pour les pour païens. ceux qui sont perdus. Ah oui, mais Parce c'est qu'ils ça. sont totalement déconnectés de la Déconnectés. divinité, de l'œuvre Yes. de la croix, de ce que Yes. Jésus-Christ a pu accomplir. Mhm. C'est comme ça qu'on parle de folie. Et cette Tout à sagesse, fait. comme tu as dit, que Dieu rejette. On a parlé tout à l'heure, il y a la sagesse d'en haut. Il y a aussi une sagesse qui est terrestre. Yes. Mais la sagesse d'en haut, nous dit Jacques, elle est pacifique, elle est conciliante, elle est exempte de toute duplicité. Amen. C'est une sagesse qui est pleine de miséricorde, dont on voit les caractères de Christ dans cette Yes. sagesse-là. Et tu l'as dit, la sagesse est personnifiée même dans les proverbes. La sagesse, c'est Christ. Et c'est Dieu qui donne cette sagesse-là. En fait, je voudrais bien parler de proverbes aussi, comme tu as parlé de Tout à proverbes. fait. Proverbe 16, 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? La Bible dit dans un autre passage, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Salomon connaissait l'importance de la sagesse. Si bien que ce roi, lorsqu'il a vu Dieu paraître dans un songe, qui lui a présenté un chèque en blanc, en lui demandant « Demande ce que tu voudras ». Il pouvait vraiment lister toutes sortes de choses, de l'or, de la richesse, toutes ces choses-là. Mais il a préféré demander la sagesse. Amen. Il connaissait l'importance de la sagesse. Yes. On nous dit ici, c'est pourquoi, dans Matthieu 7, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé, un homme donc sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Là, c'est Christ qui parle. Si nous, en tant que ses enfants, en tant que son Église, nous écoutons ses paroles, nous les mettons en pratique, nous sommes sages aux yeux du Seigneur. Amen. Lorsque nous pouvons écouter ce qu'il nous dit, s'il faut aller dans cette parabole des 10 vierges, là où il demandait qu'il faut veiller, veiller et prier. Maman Justine, nous Oui. devons veiller. Oui. Nous devons rester sages et écouter la voix du Maître. Yes. On a connu le sort de ces 5 vierges folles et on connaît aussi le sort de ces 5 vierges sages. Yes. Il y a 2 catégories, diaconesse. On parle là de folie, on parle là de sagesse. Les vierges folles, elles étaient insouciantes. Vraiment, c'est une illustration frappante. Le Seigneur aimait parler en parabole. Yes. Elles étaient insouciantes, alors que les 5 vierges sages, elles étaient prévoyantes. Toutes les 10 vierges, les 2 catégories, symbolisent l'Église du Seigneur. Nous sommes là, nous sommes chrétiens, nous nous disons enfants de Dieu. Yes. Mais quel est notre statut? Quelle est notre condition? De quelle manière nous attendons le retour de notre Maître? Yes. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que ça fera la différence. Je l'ai dit tout à l'heure, il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tout à fait. Il a déjà déterminé comment sera cette épouse qu'il viendra chercher. Il y a 2 catégories. Vraiment, je voudrais que pendant que nous sommes en train de parler, tu arrives déjà à te situer et peut-être à rectifier le tir s'il y a lieu d'être Oh, rectifié.
les vierges folles étaient insouciantes. On a parlé de folie. Tu as essayé d'expliquer la folie selon la Bible. Mais la folie, c'est aussi être complètement déconnecté du plan de notre Créateur. Être insensé. Alors que le Seigneur Jésus-Christ revient, tu es consciente. Parce que les 5 vierges folles étaient conscientes du retour, diaconesse. Elles étaient conscientes du retour de leur maître. Elles avaient les lampes. Elles avaient leurs lampes allumées. Cependant, elles n'avaient pas suffisamment d'huile pour garder ces lampes allumées. Alors que les 5 vierges sages, leurs lampes étaient non seulement allumées, mais elles avaient suffisamment d'huile. Donc, elles étaient prêtes. Diaconesse, vous avez parlé d'un homme, de ces grands rois, Salomon, qui a demandé la sagesse à Dieu. Mais tu sais qu'il a mal fini. Il a très mal fini. Il a très mal fini. Alors qu'il avait cette sagesse, la Bible nous l'a dit. Comme personne d'autre n'a dit avant lui ni après lui. Et la sagesse et la richesse et tout ce que Dieu lui avait rajouté. Il avait tout. Mais qu'est-ce qui a fait que Salomon, puisque tu parlais de l'huile, au fait, que les 5 vierges folles manquaient, cette huile représente le Saint-Esprit. Je dirais même mieux l'onction du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit, l'onction brise les jougs. Le joug sera brisé par la graisse, par l'huile, par l'onction. Voilà, mais on voit Salomon qui avait toute cette sagesse. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a négligé, il n'a pas entretenu. Mais il n'a pas entretenu cette sagesse. Et Dieu lui a donné des avertissements. Ne va pas vers n'adore pas les dieux de ces femmes étrangères. Non, mais il s'est détourné complètement de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il a commencé à adorer. C'est pourquoi, en parlant de l'huile, moi j'aimerais dire seulement à quelqu'un qui est en train de nous suivre, pour rester éveillé, pour rester ferme, debout, ne pas sombrer comme hier le pasteur Robert nous a dit à l'église dans le sommet spirituel. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin parce que de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit brise le joug. Et puis tu peux avoir cette puissance, diaconesse. Oui. Mais c'est pas tout. Il faut l'entretenir. Ah oui. C'est au jour le jour. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est quotidien. Parce que le Saint-Esprit, tout enfant de Dieu là, le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu en fais? Il faut, avec l'onction qu'il t'apporte, entretenir cette onction dans la prière. C'est pourquoi les avertissements qui avaient été donnés à Salomon nous sont aussi donnés. Tout à fait. Veillez et priez. Ah oui. Parce qu'il sait, le Seigneur, que notre adversaire, le diable, là, il rôde. Et lui, il connaît déjà sa fin. Il connaît déjà sa fin. Mais nous, en tant que vierges, soyons prêtes. La Bible ne nous dit pas de nous préparer, non. La Bible n'a jamais dit de nous préparer. Ah oui. Je vois, c'est souvent le verbe que beaucoup utilisent, préparons-nous, préparons-nous. Non, la Bible dit de nous tenir prêts. Tout à fait. D'être prêts pour le retour de Christ. Tout à fait. À l'image de cette parabole, un moment, un cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Yes. Et ce que j'aime bien dans ce verbe, aller, c'est à nous de faire cet effort-là d'aller. Mais comment tu vas aller si ta lampe s'éteint en chemin? Comment tu vas aller à la rencontre de l'époux si l'Esprit Saint a été étouffé? Donc, diaconesse a parlé de l'onction qui brise le joug. L'ennemi est toujours là, à faire peser sur nos vies un joug, pour nous empêcher d'aller à la rencontre de notre Seigneur, pour nous empêcher de voir sa face, de vivre l'éternité avec lui. Mais l'onction, le péché dort toujours là, tout à fait, notre à ta porte, comme disait le Seigneur à ta porte. Exactement. Voilà. À nous maintenant d'entretenir l'onction qui viendra toujours briser le joug de l'ennemi, briser cette tendance à vouloir pécher. On parlait de la folie. Il y a un verset de la Bible qui dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc toute personne qui naît, tout être humain, la folie est attachée à notre cœur. Il n'y a que la puissance supérieure du Saint-Esprit
qui peut briser cette folie, Alléluia. qui peut briser cet esprit qui cherche à te détourner des voies du Seigneur, diaconesse. Alléluia. Non, nous avons dit, l'onction brise Amen, les jougs. amen. Je ne sais pas quel est ton joug, quel est ce péché. Mais alors, laisse-moi te dire, tu sais, en anglais, c'est conduit. J'avais même écrit ça, je crois. Vraiment, je vais les retrouver. Voilà. Voilà, on nous dit en anglais, the yoke shall destroy. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Yes, yes. Donc la graisse fera éclater les jougs. Éclater. Éclater les jougs. Cette graisse, cette huile-là que les 5 vierges folles Amen, manquaient. amen. Cette huile-là, tu as besoin de ça. Le Saint-Esprit est là. La personne du Saint-Esprit est là. Quand tu pêches, tu l'attristes. Mais tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, c'est difficile de vaincre l'ennemi. C'est difficile de vaincre parce que nous sommes en train de mener un combat Yes. tout le jour. Un combat tout le jour. Et si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu es déjà là, tu as déjà perdu le combat. On a dit le péché couche à notre porte. Yes. On a vu, hein, tout était vierge. Ouais. Vierge, Ouais. qui signifie pur. Ouais. Quelqu'un L'Église. qui n'a pas eu qui n'a pas été souillé Tout à fait. Qui Mais attend là- les noces de son de son époux. époux, tout à fait. Mais elles ont pris des lampes. Elles n'ont pas pris des réserves. Mais ça symbolise quoi concrètement, diaconesse, avec l'Église contemporaine, ces 5 vierges folles qui n'ont pas pris suffisamment? Non, mais ce sont des Elles chrétiens sont dans la aussi. On distraction, peut dire ce elles sont des sont dans quoi? chrétiens des chrétiens qui peut-être rejettent la puissance du Qui se Saint-Esprit. sont quelque part endormis aussi. Hein? Voilà. Parce qu'on nous dit que, je pense si on peut Parce lire qu'on a ça. dit que mais tout était endormi, Exact, tout était endormi. fatigué, toutes les 10, maman Parce Véro. que c'est l'état de l'Église aujourd'hui, hein, si tu regardes bien, beaucoup commencent à être lasses. C'est comme si vous vivez comme si le Seigneur ne revenait plus. Voilà. Vous vivez au jour le jour, oui, mais vous n'avez pas cette conscience, alors que la Bible nous dit d'être sur nos gardes. Mais c'est ça, sombrer petit à petit dans le sommeil spirituel. C'est pourquoi on a besoin de la puissance du Amen. Saint-Esprit. On a besoin Amen. de cette onction qui brise Alléluia, les jours. alléluia. On a besoin de cette onction qui va vraiment nous donner la victoire sur cet ennemi-là. Yes. Qui va, tu sais, la Bible Nous dit, garder dans le sommeil. les diables rôdent comme un lion, Oui, c'est cherchant qui va sortir, au fait, Pour le dévorer. pour les dévorer. Il est là, il est en train de rôder. Mais maintenant, quand toi, tu sombres dans les sommets spirituels, quand tu commences à t'endormir, la diaconesse a dit, mais toutes les 10, Oui. on n'a pas dit c'est seulement les 5 Oui. qui dormaient. Donc, toutes dormaient, mais il y en avait qui avaient leurs réserves d'huile. Tout à fait. Le pasteur Robert l'a bien expliqué encore hier dans sa prédication. Quelqu'un qui dort n'est pas conscient de son environnement. Tout à fait. Quelqu'un qui dort n'a pas le contrôle de ce qui se passe autour Voilà de lui. pourquoi on a dû crier l'époux. Voici l'époux. Pour les réveiller, en fait. Mais quand elles se sont réveillées, il y a eu comme un deal. Elles ont échangé entre elles. Elles ont demandé à celles qui avaient... de l'aide. C'est pourquoi l'aide, Le salut c'est est maintenant. individuel, le Diaconesse, salut. l'aide, c'est maintenant. C'est Oui. qu'on est en train de faire. là. C'est ça l'aide. On est en train de dire il y a un danger. Nous sommes en train de dormir. Tu es peut-être en train de dormir, mais il y a un danger. Peut-être tu as péché. Peut-être c'est un jour que tu n'arrives pas. Mais la puissance du Saint-Esprit va t'aider à sortir de ces péchés-là. Amen. Et puis on voit là que le salut est individuel. Yes, yes. Ah, les 5 vierges sages là n'ont pas voulu donner de l'huile. Ah oui, Chacun doit entretenir sa propre flamme. ah oui, Elles n'ont pas voulu. ah oui. Elles étaient là 5. Certainement, elles se connaissaient très bien. Sœurs en Christ. Voilà. Mais il a fallu qu'il y ait cet appel. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Les insouciantes qui n'avaient pas suffisamment d'huile sont venues réclamer. Tu Donnez-nous les un peu appelles même d'huile. bien les insouciantes, les folles. Exact. Certainement, elles étaient averties. Il fallait avoir de l'huile Mais elles en n'avaient pas eu ce abondance. souci-là. Elles Voilà. se sont dit non. Mais c'est la folie. C'est de la folie, tout à fait. Ne soyons pas fous dans ce sens-là,
où nous sommes insouciants de ce que Jésus-Christ revient bientôt. Ah oui. C'est une réalité, c'est une vérité, je dirais mieux. Nous, Église du Seigneur, toi, il te dit, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu sers le Seigneur. Attention, tu as vu la réponse dans ce chapitre de Matthieu 25. Le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas connu. Donc tu es là peut-être en train de passer du temps, tu chantes pour le Seigneur, tu le sers, tu prêches, tu prophétises, mais termine bien. Ne termine pas comme Salomon avait terminé, à qui on lui avait tout donné, la sagesse comme à personne d'autre, de la richesse qui a fait même que la reine de Séba se déplace pour venir voir cette richesse de ses propres yeux. Dieu lui l'avait abondamment béni, mais malheureusement, il a été détourné. Il est rentré dans l'idolâtrie. Ah oui. Fini bien. Le pasteur Abraham aussi nous avait prêché. Quand tu as bien commencé, mais finis aussi bien ta course. Tout à fait. C'est pas le tout de commencer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dit la parole de Dieu. Oh, yes. Finis bien ta course. Yes. Que ta lampe reste allumée et que tu aies suffisamment d'huile à côté de toi. Parce que le salut est individuel. Les 5 vierges folles ont cherché à supplier les vierges sages qui ont refusé. Sages qu'elles étaient, elles se sont dit que si nous donnons de l'huile, on n'en aura pas assez. Ah oui, on n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Exactement, et elles allaient terminer les 10 sans voir le 10 Seigneur, allaient terminer folles. Vraiment, nous voulons saluer les bien-aimés qui sont en ligne. Maman Bébé, l'épître vivante, que Dieu te bénisse. Aide-nous à partager les lives. Je vois Maman Sidonie qui est là. Coucou Maman Sidonie, partagez. Maman Nadine Chibangou, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Docteur Charles, soyez mon bénis. pasteur, le pasteur Égide Moukwang Angwaba, que le Seigneur vous bénisse, homme des dieux. Voilà, on a la sœur Gédidia, que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis, Que partagez, commentez, donnez des petits cœurs, ça va nous encourager. Commentez, parlez un peu de ces 5 vierges folles. En tout cas, Maman Véronique, vous l'avez dit, elles étaient insouciantes. Tu as posé une très bonne question. N'est-ce pas l'état de l'Église maintenant? L'état, je dirais l'état de chrétien. Je ne vais pas dire de soi-disant chrétiens, parce que ces vierges-là n'étaient pas soi-disant vierges. Non, elles étaient vierges, mais folles. Oui, toutes, on nous dit toutes vraiment comme l'époux tardé. On nous dit l'époux tardé. C'est pareil avec cette parabole qui suit après, tu vois, la parabole du talent, toujours dans Matthieu 25. On nous dit comme le maître est tardé. Le maître a donné des talents. Il appelle 3 de ses serviteurs. Maman Véronique, à l'un, il donne 5. À l'autre, il donne 2. Et au dernier, il donne 1. Un seul. Celui qui avait eu 5, il part. Il travaille. Il travaille sur ça. Celui qui avait aussi 2, il fait la même chose. Celui qui avait 1, quel jugement. Mon maître est très mauvais, très méchant, très sévère, tel que je le connais là. S'il rentre ici, je ne vais pas prendre des risques. Moi, je ne vais pas prendre des risques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. On dit qu'il a eu peur. Mais tu sais, c'est une sorte aussi de folie. La peur paralyse. La peur empêche de faire l'œuvre du Seigneur. Yes. La peur n'est pas de Dieu. En tout cas, quand on parle de peur, comme on dit, l'amour bannit la crainte. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de crainte. Yes. Et je comprends que cet homme-là, à qui on a donné un talent, ne connaissait pas en fait son maître. C'est un mauvais jugement. Ouais, c'était un mauvais jugement. Connaissons le Dieu que nous servons. Yes. Connais le Dieu que tu sers. Parce que quand tu le connais, quand tu passes du temps dans la prière avec lui, tu commences à connaître ce dont il a besoin. Tu as dit quelque chose de très important. Passer du temps dans la prière. Tu sais, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Yes. Non, c'est comme deux fois le docteur Job nous dit, vous avez la Bible que vous ne lisez pas.
Donc c'est pourquoi il y a même de faux serviteurs de Dieu, ce que nous appelons faux serviteurs de Dieu. Parce que le diable, qui est notre adversaire, connaît bien la Bible. Voilà. Sauf qu'il a tort. Quand il est venu tenter Jésus-Christ, il est écrit. Il connaît très bien la Bible. Il connaît bien, sauf qu'il a tort. Donc si toi, enfant de Dieu, tu ne connais pas la parole, exactement, pour répondre au Seigneur, tu es déjà perdu. Connais le Dieu que tu sers. Prends le temps avec ce Seigneur-là. Nous disons au pied du Maître, on a tiré ça de Marie qui était au pied du Seigneur. Marie était au pied du Seigneur pour l'écouter. Écouter les instructions de son Maître. Marthe était aussi, on peut dire, dans la catégorie des vierges. Mais est-ce qu'elle connaissait son Dieu? Parce qu'elle était là, elle cherchait à préparer pour son Maître. Terrible. Alors qu'à un moment, Marthe connaissait son Dieu? À un moment, Jésus-Christ l'a réprimandé, on va dire ça. Oui. Parce qu'elle pensait que Jésus allait réprimander Marthe. Oh Seigneur, Marie, pardon, merci. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiètes-tu pas. Parce que Marie était assise à ses pieds, au pied du Seigneur, elle ne faisait rien. Mais le Seigneur a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Très souvent, nous les chrétiens, nous nous agitons, Maman Justine. Ouais. Nous rentrons dans l'activisme. Il faut servir le Seigneur. Il faut servir. Oui, c'est bon de servir le Seigneur. Mais tu dois servir un maître que tu connais. Yes. Tu connais ses désirs. Tu connais ses principes. Tu connais sa volonté. Tout à fait. Afin de lui obéir. Oui. Il y a un verset dans Proverbe 15:5 qui dit « Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Qui tient compte des avertissements est un homme avisé. » Dans ce verset-là, on nous parle de l'insensé, on nous parle du fou. Un insensé méprise. Donc Dieu peut te parler, te demander de veiller, de prier, de chercher sa face, de prier sans cesse. Tu méprises ces choses-là. Tu termineras comme ces 5 vierges folles. Comme tu Salomon, connais Dieu, mais voilà, qui comme a Salomon. aussi méprisé des avertissements de Dieu, n'adore pas leur Dieu. Mais on dit les femmes, toutes ces femmes étrangères là ont ils l'ont amené dans une idolâtrie impossible. Et quand tu dis ça, diaconesse, on voudrait aussi profiter, je pense que le Saint-Esprit nous demande de faire le tri dans notre entourage, de faire le tri dans ces personnes qui peuvent te tirer vers le bas. Tout à fait. On nous dit bien dans la parole de Dieu que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux te dire que non, moi je suis fort. Salomon se pensait fort, il avait acquis la sagesse de Dieu. Mais il est tombé quand même. Et il est tombé très bas. Il a mal fini sa course. Tu penses peut-être que tu connais. Tu penses peut-être que tu es assez fort. Mais tu dois avoir le Saint-Esprit pour te permettre de résister. Yes. Entoure-toi des bonnes personnes. Yes. Entoure-toi de ceux qui peuvent te mener vers le haut. Amen, amen. Entoure-toi de ces personnes-là qui peuvent t'encourager à aller de l'avant. Sinon, tu risques de tomber dans l'idolâtrie. La Bible nous dit un verset très dur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Donc nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, on nous dit dans la parole de Dieu, est-ce qu'il y aura encore la foi? Mais c'est ça c'est très fort. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? On a vu quand l'époux est arrivé, les 5 vierges folles, donc n'ont pas pu rentrer, aller au festin avec l'époux. C'était too late. Elles sont venues frapper à la porte. Il y a trop de distractions dans ce monde. La diaconesse a parlé, il faut aussi faire les tris, savoir choisir des gens avec qui. Mais moi, je veux aussi dire, il faut faire les tris aussi dans ta tête, dans tes pensées. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Salomon, il a demandé, Seigneur, donne-moi un esprit intelligent, un esprit sage. Le Seigneur lui a donné un esprit sage. La Bible dit un esprit sage et intelligent. Comme personne d'autre dans le monde. Avant lui, il n'y a pas eu un homme comme Salomon. Après, il n'y a pas eu un homme comme Salomon. Un esprit sage et intelligent. Mais nous avons vu, avant que Salomon reçoive cela de Dieu, on voit que Salomon a fait quelque chose. Quelque chose qui avait touché le Seigneur. Il a fait une offrande de 1000 holocaustes.
Il a commencé par ça. Il a fait une offrande de 1000 holocaustes et ça a touché Dieu. Dieu lui-même est venu. Ce n'est pas Salomon qui a commencé à demander. C'est Dieu qui est venu. Et Salomon, qu'est-ce que tu me demandes? Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Il n'a pas demandé l'or. Il a provoqué Dieu, hein, sachant provoquer Dieu. Maman Véro, moi je vais demander à quelqu'un de provoquer Dieu avec une offrande. Mais je ne te demande pas de le faire avec de l'argent. Parce que la Bible nous dit d'offrir nos corps, alléluia, comme une offrande vivante et agréable à Dieu. Donc offre ton corps. Et demande à Dieu de la sagesse, parce que faut aussi, la Bible dit, celui qui n'a pas la sagesse peut la demander. Ah oui, c'est clair. Peut la demander. Tu as un exemple ici. Salomon se disait, Seigneur, je suis jeune, donc au milieu de ces grands peuples nombreux. On ne sait même pas le compter, tout ça. Et Dieu lui a accordé ce qu'il voulait. Toi aussi, tu peux être là au milieu de beaucoup de choses, au milieu de problèmes, de choses qui t'attirent très bas. Démarque-toi. Démarque-toi. Offre ton corps. Amen. Comme un sacrifice vivant. Mais non seulement ça, diaconesse, mais pourquoi pas aussi une offrande de bonne odeur au Seigneur. Oui. C'est vrai, notre corps, nous devons l'offrir en sacrifice vivant. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Mais aussi, la Bible nous dit que là où est ton cœur, ton trésor, c'est là où est ton cœur. Tout à fait. Donc, les choses qui ont de l'importance pour toi, ces choses-là qui ont de l'importance pour toi, si c'est l'argent, offre-le à Dieu. Oui. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Il peut aussi se révéler à toi. Ah oui. Il peut aussi te parler en te disant, demande-moi ce que tu veux. Il peut le faire. Oui. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, notre Dieu trouve des hommes, des femmes selon son cœur. Mais c'est seulement parce que la Bible est déjà écrite. Exactement. Donc, il y a aujourd'hui aussi des hommes, le Seigneur se révèle en eux, il leur dit, demande-moi ma fille, demande-moi mon fils. Ça peut aussi être toi. Il y avait des Pierres autrefois, il y avait des Pauls, mais il y a aujourd'hui nos pasteurs, les serviteurs de Dieu qui sont les Pierres contemporains, les Pauls contemporains. Parce que Dieu ne change pas. Maman Rose a dit, le Seigneur a un sens de l'odorat particulier. Maman Rose, moi je dirais très particulier. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vraiment, nous allons continuer. Nous avons dit, il y a aussi quelqu'un qui avait mal jugé. Tu sais, diaconesse, la Bible nous dit, hein, quand un insensé, quand un fou ne parle pas, il peut se faire passer pour un sage. C'est vrai. En tout cas, cet homme-là, je crois, quand il est venu devant son maître, les autres pensaient qu'il était sage. Il a ouvert sa bouche pour parler. Il a dit vraiment des choses, maître, je sais, je connais. Il a commencé à disserter, en fait. Hein. Il savait qu'il n'avait rien fait, donc il a commencé à beaucoup parler. Alors que Dieu l'attendait dans le résultat. Dieu l'attendait dans les résultats, la diaconesse. Il savait que tu étais un maître méchant qui moissonne là où tu n'as pas... Il savait tout ça. Mais tu sais comment son maître l'a traité? Il a traité d'un homme mauvais, méchant. Un insensé quelque voilà. part. Mais oui, un méchant, c'est un fou. Tu connais Nabal, non? Tout à fait. Cet homme, on nous dit qu'il était fou. Il était comment? Nabal, le mari d'Abigaël, il était méchant. Quand tu es méchant, tu es fou. Vous voyez tout ça? La folie là dont nous parlons, ce n'est pas un problème mental, non. Il avait fait quelque chose de très grave, en fait, celui à qui on avait donné un talent. Oui. C'était un véritable insensé. Voilà. Parce que le maître a dit, donc, dans ces cas-là, il fallait me rendre ce talent-là, que je puisse... Maman Justine, si tu es... je suis là-dessus. Donc, on va d'abord voir comment ces soi-disant sages qui... Donc, quand il ne parlait pas, tout était calme. Quand il a ouvert sa bouche, on a compris qu'il était insensé. Tu sais qu'il a dit à son maître. On dit, voilà, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha, c'est Matthieu 25, 24. Ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Donc, il savait ça. Il était conscient que son maître était dur, il moissonne où il n'a pas sémé, il amasse, voilà, où il n'a pas... vanné. J'ai eu peur. Nous avons dit que la peur paralyse. C'est une sorte de folie aussi, la peur.
Hein? Ça peut être une sorte de folie aussi. Ça te rend insensé, justement. Ça te paralyse et ça ne te fait plus prendre de bonnes décisions, de placer les bons choix. Ça t'empêche de faire ces choses-là. Oui, c'est pourquoi on a dit un mauvais jugement. Exact. Donc la peur t'empêche de bien juger les choses. Donc on dit, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qu'il y a à toi. Donc, il remettait ces talents-là. Et là, c'est le verset 27 que je cherchais. Voilà. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Yes. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Celui-là n'avait même pas usé de sagesse. Ok, oui. Tu sais tout ce que tu as dit là. Mais pourquoi ne pas prendre dans ces cas-là, après cette conclusion-là, prendre mon argent et aller le donner au banquier. Au moins, le maître aurait trouvé des intérêts à son retour. Mais il n'a rien fait. Donc là, le temps est passé, l'argent n'a pas été fructifié. Mais maintenant, cet homme est comparable à qui aujourd'hui là? Parlons un peu de gens. Cet homme est comparable à Maman Justine, chaque homme naît avec un don qui lui vient du Seigneur. Yes. Dans beaucoup de domaines, en tout cas, les domaines sont tellement vastes. Prenons quelqu'un qui a le don de chanter, par exemple. Tu es là dans l'église, tu sais que tu as une belle voix. Toi-même, tu chantes, tu sens que non, Dieu m'a donné une voix. Yes. Les gens même te le disent, mais tu préfères t'asseoir. Tu préfères t'asseoir, tu te dis, moi, j'ai pas le temps de rentrer dans le service du Seigneur. Alors que quand Dieu bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Tout à fait. Tu ne sais pas au travers du chant, au travers de ce ministère que tu vas faire, qui sera béni, qui sera touché, qui obtiendra sa délivrance. Dieu nous donne des talents, Maman Justine. À chacun, il nous a donné un talent. Mais il viendra demander des comptes. Yes. Que chacun s'examine. Hein. Je pense qu'on se connaît. Je pense que tu sais quelles sont les compétences, les capacités naturelles que tu as. Très souvent, c'est des choses déjà naturelles que le Seigneur te donne. Mais maintenant, c'est à toi de les développer. Diaconesse, je pense qu'il ne faut pas enterrer les talents. Parce qu'au retour du Seigneur, il viendra aussi te demander des comptes. Voilà. Je t'avais donné cette richesse. Qu'en as-tu fait? Tout à fait. Est-ce que tu as été riche pour Dieu? Regarde, Salomon, richesse, sagesse et tant d'autres choses. Yes. Qu'en a-t-il fait? Nous sommes des gestionnaires, nous sommes des gérants, nous sommes des intendants de ce que Dieu nous donne. C'est à nous maintenant de bien gérer ces choses-là. Que Dieu trouve son compte. Parce que le Seigneur, Dieu investit en nous. Il investit en nous. Il veut que nous puissions sortir le meilleur et multiplier. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Étant ses enfants, nous devons aussi multiplier tout ce qu'il nous donne. Amen. Nous devons multiplier ces talents, diaconesse. Tu sais, les mauvais jugements, diaconesse, des fois, nous fait passer à côté de notre bonheur, à côté de notre bien-être. On est là qu'à juger. Tu as un talent, tu as un don que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas servir. Oh, dans cette église, on regarde mal les gens. Oh non, ou bien tu servais déjà. Oh, ce frère-là, j'ai arrêté de servir parce que tel frère m'avait mal parlé. Parce que telle sœur m'avait dit ceci. Parce que le pasteur ne m'aime pas. Je connais les pasteurs, ils ne m'aiment pas. Je préfère ne rien faire. Je préfère ne rien faire. En tout cas, nous disons, c'est une sorte de folie, le mauvais jugement. C'est une sorte de folie. Tu as mal jugé. Tu es là dans l'église toujours à juger la femme du pasteur, toujours à juger le pasteur, toujours à juger les serviteurs et servantes de Dieu qui sont là. Tu as un talent, toi tu veux travailler. Le pasteur Job, des fois, il me dit, mais comment tu veux servir les seigneurs? Des fois, il dit, je ne comprends pas comment les gens veulent servir les seigneurs sans être critiqués. Ah oui, c'est pas possible. C'est impossible. Là, c'est mission impossible. Donc, tu dois déjà t'armer lorsque tu veux servir le Seigneur, avoir déjà cette armure-là contre les critiques. Ça, c'est clair. Non, mais si tu es responsable d'un département. Exactement. C'est que le diable est avec toi. Quelque part, oui. Parce que le diable sera contre toi, effectivement. Il sait que c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui bénit. Il sait que c'est quand tu sers le Seigneur que tu es béni. Il va t'empêcher. Par tous les moyens, il t'empêchera. Comme tu disais, diaconesse, oh, le pasteur ne m'aime pas, tel critique et tout. N'écoute pas les mensonges du diable.
Et puis Dieu, Mais si s'il les veut pasteurs d'ailleurs... ne t'aiment pas, toi, aime les pasteurs. Exactement. Et puis Dieu, s'il veut d'ailleurs t'améliorer, te former, hein, te rendre plus fort, il va te donner ces sortes d'épreuves. J'aime beaucoup les commentaires de Maman Rose ici. Elle dit quoi? Inspecteur et détective privé. Donc, hein, on a des inspecteurs. On a même des inspecteurs des travaux des autres personnes. Fini, Quoi. ou Des travaux inachevés. ou... Donc, tu es là à l'église qui a inspecté le travail. Et ce monsieur-là, c'est... Mais ça ne paye pas. Ce que tu dois savoir, c'est que ça ne paye pas. Et ça ne fructifie pas. Mais diaconesse, tu as dit ça ne paye pas. Mais pour terminer avec ces serviteurs inutiles, on va voir ce que le maître a dit. Il a dit, ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. On nous dit dans la suite, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Diaconesse, tu vas m'expliquer ça. À celui qui n'a pas. Lui, il avait un que Dieu lui avait donné. Mais là, on dit à celui qui n'a pas. Celui Donc, qui il n'a pas. Mais on va lui ôter. notera même ce qu'il a. On a besoin de docteur Job ici. À celui qui n'a pas. On notera. Donc, le résultat du talent qui lui avait été donné, c'était 0. Puisqu'il n'avait pas fructifié. Donc, il n'avait pas, face à son maître, quand le maître est venu lui rendre des comptes, il n'avait pas. À celui qui n'a pas. Oui. Maintenant, on notera quoi? Ce qu'il a. On va comprendre. On va comprendre ça bien. Mais en tout cas, aidez-nous, Maman Rose. Toi aussi, tu es là. Maman Bébé, le pasteur qui sont là. J'ai vu le pasteur Abraham aussi. Aidez-nous dans les commentaires. Donc, à celui qui n'a pas. Nous avons ici lu Matthieu 25. C'est Matthieu 25, 29. On nous dit... car on donnera à celui qui a. Voilà. Ça, on comprend. Laisse-moi terminer. Donc, on notera même ce qu'il a. Non, on donnera à celui qui a, ça, on a compris. Voilà. Non, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, ce talent qui lui avait été donné par le maître. Il n'a pas les résultats du talent. Exactement. Il n'a pas fructifié. Alors, on va ôter ces talents-là. Ce même talent qui lui a été donné pour être fructifié, on va lui ôter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fructifié. Donc, à celui qui n'a pas, il n'avait rien à présenter à son maître quand son maître est venu lui demander des comptes. Rien. Celui qui avait 5 talents est revenu avec 10 talents. Et c'est à celui-là qu'on a remis le talent. Il en a maintenant 11. Exactement. Celui qui avait 10, il en avait maintenant 11. Résultat, fructifions ce que Dieu nous a donné. Donc, c'est que Dieu a besoin de résultats. Oui. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Nous, ses enfants, nous portons son ADN. Nous devons aussi multiplier. Quand Dieu nous donne, nous mettons en terre sa produit. Pas mettre en terre comme celui d'un talent, hein, il avait caché. Il l'a mis en terre, il s'en est plus occupé, il a caché. Lui, il a caché. Mais il faut fructifier ce que le Seigneur nous donne. Fais un examen de conscience, toi qui nous suis. Réalise un peu quelles sont les qualités, les talents que Dieu t'a donnés et mets-les à son service. Mets-les tout simplement à son service. Le Seigneur nous demandera de compte, c'est une réalité. Les paraboles de Dieu sont des réalités pour nous montrer comment sera le jugement dernier, comment sera la fin des temps, comment se fera son retour. Alors à nous de fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Alléluia. Nous avons vu comment ce serviteur inutile est terminé. Il a fini, jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura, on nous dit, des pleurs et des grincements de dents. Ça fait peur, bien-aimés. Ça, c'est une bonne peur, parce que ça nous pousse à prendre des décisions. Ça nous pousse à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ça nous pousse à faire le choix. Les choix de la vraie sagesse. Cette sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse qui est Christ. Cette sagesse qui nous bénit. Cette sagesse qui nous amène dans la lumière puisque lui-même est la lumière. La Bible dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres. Ça, c'est Christ lui-même. Il s'est présenté comme ça. Il a dit, je suis la lumière. Il n'a pas dit, j'ai la lumière. C'est comme on dit, Dieu est amour. Il n'a pas l'amour comme toi et moi. Il a l'amour. Alors, quel que soit ton joug,
quel que soit ton problème, on n'est pas là pour te condamner. On est là pour te dire que le Seigneur t'aime. Alors réveille-toi de ton sommeil, car le Seigneur revient bientôt. Il ne va pas tarder. Pour revenir, on nous dit qu'il revient bientôt. Tu sais déjà. Tu sais déjà qu'il revient bientôt. Alors ne commence pas à te dire, il tarde, moi je fais ceci. Ne commence pas à penser comme ça. Il est en train de tarder. J'ai encore le temps. Tu ne sais même pas le jour de ta mort. Dans la distraction, hein. Aujourd'hui, nous voyons combien l'ennemi cherche à distraire les enfants de Dieu. Tout à fait. On voit combien il est en train de redoubler d'efforts. Il sait que son temps arrive. Le temps de sa fin, lui connaît déjà sa fin. Yes. Mais nous travaillons à notre salut. Soyons vraiment éveillés. Pasteur Job a fait dernièrement un post en parlant de veille et de réveil. Le Seigneur veut que nous soyons en train de veiller. Parce que quelqu'un qui se réveille, c'est qu'il était déjà endormi. Oui, la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il est la lumière qui nous éclaire. Mais nous voulons veiller. Cette lumière est en nous. Yes. Nous voulons être comme ces 5 vierges sages qui avaient leur lampe allumée et qui avaient suffisamment d'huile pour que cette lampe ne s'éteigne pas jusqu'au retour de leur Seigneur, jusqu'au retour du Maître. Nous voulons être des bons et des fidèles serviteurs. Nous ne voulons pas qu'à la fin, Dieu nous dise que je ne t'ai pas connu. Non, quel désastre. Ça fait peur, tu l'as dit, diaconesse. Ça fait peur. Toute ta vie durant, tu as servi le Seigneur et au final, tu finis mal ta course. Le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas connu. Tu as prêché, tu as chanté à sa gloire, tu as prophétisé. Et des prophéties qui étaient véritables. Mais le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas connu parce que tu n'étais pas prêt. Soyons prêts pour son retour. Yes. Tenons-nous prêts. La trompette sonnera. C'est une réalité. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt n'est pas un slogan, c'est une vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de tout cœur que je nous demande. Parce que lorsque nous parlons, nous nous exhortons aussi nous-mêmes. Yes. Soyons prêts. Alléluia. Ne rentrons plus dans cette distraction dans laquelle l'ennemi veut nous plonger. Ne rentrons plus dans ce sommeil dans lequel l'ennemi veut nous plonger. Mais soyons debout. Gardons notre lampe allumée. Prions sans cesse. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a demandé de prier sans nous relâcher. Parce qu'il sait que l'adversaire, notre adversaire commun à tous, le diable rôde. Il cherche à nous dévorer. Amen. Mais je le dis au nom de Jésus, il ne dévorera personne au milieu de nous. Parce que Christ nous tient dans sa main. Et nous voulons proclamer ce soir, Christ en nous l'espérance de la gloire. Nos yeux le verront, nous le croyons. Et nous allons rester fermes, debout à le servir. Tu as un talent, ne l'enterre pas. Sers ton Dieu. Que ta lampe demeure allumée, que tu sois constamment les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef, le consommateur de notre foi. Vraiment, Alléluia. Vous tous qui nous avez suivis, je vous bénis, que la paix, la joie du Seigneur soit dans vos familles. Nous n'allons pas terminer, diaconesse, oui, sans diaconesse, lire j'allais te laisser le mot de la fin. Ouais. Vraiment que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Nous voulons profiter pour remercier Papa Hervé et nous prierons également pour ce ministère. Amen, 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 amen. Diaconesse, amen. Là, elle est partie un peu vite pour terminer. Mais en tout cas, on voulait vous dire par rapport à la sagesse, encore une fois de plus, nous l'avons dit. Yes. Il y a ces versets de Jacques qui nous conseillent à nous tous. C'est lui qui n'a pas la sagesse, qui la demande. Mais on nous dit avec foi, parce que Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Dieu ne répond pas à la prière, je vais le dire comme ça. Il répond à la prière de la foi. Yes. Et Jacques le dit aussi, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qui la demande avec foi? On voit là l'insistance, je l'ai dit. Il faut croire à ce que tu demandes. Tu demandes, tu crois. Sans douter, il rajoute. Donc il dit d'abord, mais qu'il la demande avec foi. Tu peux te demander peut-être pourquoi j'insiste. Parce que si tu demandes tout simplement pour demander,
tu l'auras pas. Et puis, il faut en faire une bonne utilisation. Hein. On a vu le cas de Salomon. Amen. La sagesse d'en haut et non la sagesse terrestre que nous voulons. Amen. Donc, la demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. On ne va pas rester dans les doutes, on ne va pas demeurer dans les doutes, mais nous allons demeurer dans la foi. La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La diaconesse l'a dit, vraiment, nous vous aimons beaucoup. Pour ces directs de ce soir, nous avons parlé des folie ou sagesse. Nous vous exhortons à rester dans la sagesse. Amen. Si vous êtes déjà sage, si vous possédez déjà cette vraie sagesse, demandez et demandez encore plus. Yeah. Demandez plus. Si vous la possédez, demandez plus. Mais si vous ne la possédez pas, demandez. Avec foi, sans douter, le Seigneur vous l'accordera. Vraiment, nous vous disons... Est-ce qu'on peut faire une prière, diaconesse? Amen, oui. Oui, oui. On va vraiment faire une prière. On va tous nous remettre et remettre l'Église, corps de Christ, entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous garde dans la foi. La diaconesse vient de parler dans la foi. Afin que lorsque le Christ reviendra, il trouve la foi en nous. Il nous trouve debout. Il nous trouve prêts à être enlevés dans les nuées. Alléluia. Élevons nos voix pendant 1 minute, prions. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps, Seigneur. Tous nos bien-aimés ce n'est pas un hasard que tu nous parles, Seigneur. Le bien-aimé qui vont suivre ces directs. Après, Seigneur, nous les recommandons, Seigneur, tous en nous voulons, Seigneur, ne pas nous trouver dans la catégorie des vierges folles qui n'étaient pas prêtes, Seigneur. Dans la foi. Seigneur, que notre foi soit ferme, que notre foi soit inébranlable, Seigneur Dieu de gloire. Que ton Église soit debout, cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable que tu viendras chercher, Seigneur, dans les nuées. Éternel Dieu de gloire, je bénis tous ceux qui nous ont suivis, éternel, que chacun rectifie le tir, Seigneur, s'il sent qu'il est dans une mauvaise voie. Je te dis merci, Seigneur, de nous avoir parlé à tous. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi, pour cette semence que tu as mis dans le cœur de chacun. Merci, Seigneur, mon Dieu, de bénir chacun pour la gloire de ton nom. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, notre chère sœur Nati Katumba, Kindomba, que Dieu te bénisse. Madame félicitations. Félicitations pour ton mariage. Maman Pasteur Aurélie Ngengele, sois bénie. Maman Aurélie. Merci beaucoup. En tout cas, si je n'ai pas cité votre nom ici, comme ça passe aussi très vite, veuillez vraiment m'excuser. Nous vous disons un grand merci. Merci à Papa Vevika. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt.